J'avais cette idée en tête qui trottait de réunir pas mal de bons athlètes français et de se rassembler autour voilà, de notre passion qu'est le CrossFit. C'était vraiment ce qui me tenait à cœur. C'est vraiment le but premier des French, c'était de réunir tout le monde, passer un bon moment et mettre ces athlètes en valeur et aussi en profiter pour transmettre à quelques jeunes qui sont pleins de talent, avec plein de motivation et de dire bah, c'est cool de les intégrer parce que ça leur permet de côtoyer des gens qui ont une grosse expérience comme Guillaume Manoua, Carole, Sabrina et compagnie, Pinsol, voilà, je pourrais tous les citer, mais voilà, ils ont tous une grosse expérience et de les mettre de mettre ces jeunes avec ces autres athlètes, ça leur permet voilà, de se rendre compte que voilà, c'est le haut niveau, voilà, comment ils vivent, comment ils s'entraînent, comment ils fonctionnent, comment ils sont, et voilà aussi de leur montrer que eh ben, quel que soit ton niveau, il ne faut pas se prendre la tête et il ne faut jamais se prendre trop au sérieux ni se croire arriver, parce que tôt ou tard, il y a le CrossFit qui peut te ramener un peu les pieds sur terre. Put the place up, yeah we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego I'm a taker, shaker. Yeah, she was a ball shaker, she shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Something like a rose when we came out there, we settled facts like Da Vinci. C'était ça le but aussi, c'était de se retrouver pour passer des bons moments ensemble, s'entraîner ensemble, se pousser ensemble, mais pas avoir la pression du score, pas avoir la pression du temps, pas avoir la pression de la compète, etc. Et puis c'est vrai que on se voit souvent en fait en compétition, mais on se connaît pas vraiment. Et là du coup ça permettait de passer plus de moments ensemble et tout, c'était vraiment cool. Ce matin, je me suis bien fait rouler dessus et là ça va continuer. J'ai pris plus 10 ans dans la gueule. t'es chaud? On va voir. C'est ça que ça me tenait à cœur d'intégrer des jeunes. Et aussi, voilà, après je sais que les jeunes, des fois c'était compliqué pour eux aussi de se déplacer. Et aussi de fallait faire des choix. Et voilà, il y en avait certains qu'on connaissait. Tutur et Victor, ils étaient ici. Et moi, je sais, j'ai totale confiance en eux. Je sais très bien que il y en a plein et ils m'ont dit ouais, c'est des inconnus, c'est des inconnus, c'est des inconnus. Mais parce que voilà, ils sont pas trop Instagram, ils ont d'autres choses. Et parce qu'ils font pas trop de compètes. Mais moi, je pense que s'ils continuent, vous allez en entendre parler d'eux. Et je sais leurs valeurs. Et voilà, je sais très bien. Quel niveau ils ont. Lucas, voilà, je me suis entraîné avec lui pendant 1 an quand j'étais à DBS. Il s'entraîne depuis 1 an aussi avec Sab. Sab et moi, on sait très bien que voilà, c'est quelqu'un de très fort. Et le but, c'est de l'intégrer et vraiment de leur montrer ce que c'est voilà, représenter un athlète français et de haut niveau. Et leur montrer que aussi, voilà, ces athlètes, c'est des mecs comme Manoua et compagnie qui se prennent pas au sérieux, qui sont très forts mais qui se prennent pas au sérieux et qui pensent aussi à autre chose. T'as senti la pression quand t'as levé la grosse barre là? Ouais, un peu, ouais. Il y avait combien dessus? J'ai passé 92,5 et j'ai loupé 95. C'est quoi ton RM? C'était 90 là, il y a une semaine. Bonne perf du coup. Ouais, je suis content. Ouais. C'est une belle barre ça? Ouais, je suis content. Moi après le standard c'est un wood que j'adore, c'est que des mouvements que j'apprécie. Donc c'était cool de le faire en team avec un peu plus de reps. Il me semble que c'est à cause de Lucas, je crois. Enfin, la légende dit que c'est à cause de Lucas, qui a voulu faire des reps en plus. Genre Lucas a commencé à dire ah mais 60 si on est deux, machin. Ça fait pas Donc assez. ça a suffi à Willy pour dire bon ok on passe à 75. Moi je veux rétablir la vérité parce qu'il s'est servi du coup de mon hochement de tête quand il m'a dit ouais 60-60 c'est un peu laid, tu vois, il a voulu un peu en faire trop. Je
fais en rigolant, je fais ouais. Et du coup, il s'est servi de ça pour dire que c'était moi qui avais incité la chose. Du coup, il s'est dit, je vais mettre 75, 75. Et après, il a fait semblant de dire que c'était au choix entre le standard et le standard plus. Au final, il nous impose le standard plus à tout le monde, donc 75 reps de chaque. Et au dernier moment, il change toutes les stratégies en annonçant qu'on est obligé de faire 5 reps chacun. Écoute, ça s'est bien passé dans la première partie, muscle-up ça s'est bien passé. Et après sur les snatch, quand j'ai commencé à faire des touch and go et que moi je faisais des singles, donc c'est-à-dire qu'il allait me bouffer de la récup et que lui du coup il allait énerver encore plus, je me suis dit que ça va être compliqué à gérer et c'était de la survie on va dire. Survie. Ah oui, il était, je pense qu'il était un peu stressé aussi de faire ce WOD, il n'avait jamais fait de ce qu'il m'a dit. Et non, c'est bien accordé. Il allait vite sur les transitions, il est fort. Le muscle-up, il en a fait plus que moi. Franchement, ils ont la niaque, les teens, hein, ils sont impressionnants. Ouais, franchement, les petits jeunes là, ils ont été impressionnants. En fait, ils arrivent à pousser sur chaque WOD tout le temps, parce qu'ils arrivent à récupérer. Alors nous, on est un petit peu plus vieux. Moi, je les connais pas autant que Luc, mais le temps que je les ai vus progresser. Arthur sur les anneaux du jour au lendemain elle a explosé, comme Victor sur des trucs tout con, des strict HSPU où il en faisait pas 3 il y a 6 mois et il t'en fait 50 en 30 secondes maintenant, enfin c'est abusé. Ils ont un état d'esprit, ils sont proches de leur max à chaque fois puisque leur barre était quand même lourde par rapport à leur max, mais ils se bagarrent, ils lâchent rien et tous les watts c'était à la mort. Donc franchement ils ont un super état d'esprit, puis surtout ils sont fun. En dehors, tu peux leur parler, ils sont pas prises de tête, ils ont pas la grosse tête. Donc ils sont bien encadrés ici avec Luc. Ouais, donc c'est cool. Franchement c'est des bons jeunes. Des bons jeunes. La relève est assurée, ouais. C'est ça. Ouais, c'est bien. Avec un max à 80. Ça va les mains? Ouais, je suis explosé. Oh putain. Franchement les gars c'est super. T'as eu des couronnés. Super les gars, c'est super. Vas-y vite. Je suis mort. Eh ça va vous voir. Les max à 90 et 80. Bravo les gars. Ça fait quoi quand tu as tous ces gros athlètes? Pardon? Ça fait quoi quand tu as c'est motivant. Qui t'encouragent? Ouais, c'est motivant, carrément. Parce que c'est ce qu'on regarde sur les vidéos et ça nous fait kiffer qu'ils s'entraînent avec nous. C'est top. Le touch and go, c'est quoi? C'est la foule? C'était quoi? Le touch and go, c'est quoi? C'est tous ces gens qui te motivent ou? Ouais, carrément, ouais, parce que là, j'ai les mains. C'est trop mal. Mais bon, c'était cool. Ça va? Ça va mieux. Franchement, il fait mal. Ça fait quoi, genre, quand t'as tous ces gros noms du CrossFit qui sont là et ils t'encouragent? C'est énorme, comment ça motive. Bon, on reste derrière, mais ça motive de fou. Là, ça doit être mon 70%, avec une qui pousse derrière, ça motive, tu reprends ta barre plus vite. Que ce soit dur ou pas, tu es obligé de décrocher quand il y a des gens comme ça qui poussent. Franchement, c'est énorme. Ah, bien joué. Moi ça me pousse un peu à continuer, même si franchement le matin moi je me lève, c'est pas l'entraînement auquel je pense en premier, donc les voir se dépasser, je pense que, je sais pas si Alex, quand j'arrêterai, je sais que je serai plus là pour eux qu'athlète. C'est bien d'avoir des petits poulains, je sais que Willy là il en a 2 ou 3, c'est des bons gars, ça peut être des bons athlètes mais pas forcément des bons gars, et eux ils ont les deux. Ils sont intelligents, ils se prennent pas la tête, ça dure quoi. Parce que dans le circuit du CrossFit j'ai l'impression que certains se prennent pour des athlètes alors que ça n'en est pas, et voilà, c'est un peu dommage quoi. Ça fait une mauvaise image du coup du CrossFit. Nous quand on a commencé, vu que c'était un sport assez récent, on n'avait pas des gens plus expérimentés qui pouvaient nous guider. Et c'est vrai que moi ils m'ont vraiment très impressionné les jeunes là. Et c'est des super jeunes, ils sont polis, ils sont respectueux, ils sont discrets. et ils s'y filent parce que si tu fais le prorata de leur charge par rapport à ce que nous on devrait avoir par rapport à notre poids de corps ou quoi, ça ferait des charges énormes pour nous, et franchement respect. Et c'est vraiment des bons gars. Ouais. Après bon, ils ont 18 ans donc on verra dans l'avenir. Mais... voilà, la route est longue quand même, on va dire. Il faut pas qu'ils se brisent non plus, parce que voilà, faut pas. Hier oui ils ont fait des snatchs à 60, mais à la fin bon, c'était
voilà, c'est un haltéro qui voit ça. Il faut dépassement de soi, oui, mais il faut que ça dure dans le temps. Sinon, Et c'est long, il faut rester motivé parce qu'ils ont encore 2-3 ans avant d'exploser. Mais c'est vraiment des bons gars. Ils sont humbles et ça change de certains. Je leur souhaite d'exploser, mais d'avoir autre chose que ça, quoi. Pas que le crossfit, ça reste un sport. Bah, moi je trouve ça ouf parce que moi je me dis, tu vois, j'ai attaqué un peu plus tard, là ils ont quoi, ils ont 17, 18, 19. Tu vois, moi j'ai attaqué à 21, 22 ans et je pense que j'aurais aimé attaquer en même temps qu'eux, tu vois, et avoir un peu cette insouciance de se dire vas-y on y va. Bête et discipliné. Tu fais tout ce qu'on te dit et on tu pose vas le jusqu'au bout. cerveau et tu sais, ça nous arrive dans des qualifications à le faire, tu vois, à Ouais, vraiment tu se le fais mettre dans un mal WOD même de en qualif compète. ou sur une compète, mais Là, pas sur tout le temps à l'entraînement, Ouais, pas puis sur mais tous les WOD. Sur une journée comme ça, tu vois, je pense qu'il n'y en a aucun de nous qui s'est dit vas-y on va se mettre aussi mal, tu vois. Mais eux ils l'ont fait, tu vois. Bon WOD les gars. Merci, c'était cool. Avec Lucas Parker. Lucas Parker. Lucas Parker. Il manque la barbe et le manque de cheveux à la tête. Et les 10 kilos aussi. Hein Et 10 kilos de plus que toi, je pense. Tu as déjà senti les snatchs d'avant? Non, ça va, c'était bien. Ouais. Bon, à la limite, moi je peux faire la fin après les muscle-up, c'était les muscle-up qui me faisaient peur. Parce que le jeune là, il envoie quand même sur la gym, du coup, bah, c'est à la fin que. Tu penses quoi quand tu vois les gosses s'envoyer comme ça, genre, est-ce que vous les motivez? Ah, bah on peut pas faire aussi fort qu'eux, ils se mettent dans une intensité là. Oh, c'est une complète là. Là, c'est. Moi je peux plus faire ça. Autant. Finir en squat snatch. Là, tu m'as quand même mis une sale cadence là sur les snatchs. Ouais, mais tu vois ce qu'ils se mettent eux là. Oh. D'aller les chercher comme ça. D'aller les chercher. Moi, ils me sont impressionnés. C'est hallucinant ce qu'ils font. Ah ouais, c'est comme si on était à 80. T'as vu comment ils font, les gars, ils finissent ça. Les jeunes, solides. La relève elle est là. Chapeau, hein. Et chapeau les artistes. Hein. Tiens poulet. Tiens poulet. Bien poulet. Bien poulet. Bien les poulets. Côte. Bon WOD. Ouais, ça picote. Elle t'a poussé un peu? Ouais. Sur les snatchs surtout. Les snatchs à la fin c'était dur. De base, on va faire ce standard seul. Après, en team, 60 reps. En team, 75 reps. Allez. Ouais, ça va, Ça c'est bien. impressionne les minots, comme on dit. Ah oui. Mais Lucas, je me suis entraînée avec lui pendant 1 an. Donc je connais un peu plus, mais ouais, vous envoyez, franchement, c'est beau. Hein. C'est ce qu'on peut. Ah oui, non, franchement, ils sont solides. Et le snatch tout à l'heure, ils sont solides, vraiment. Dans Bien joué les 3-4 gars. ans là, Merci, gros. on snatcher lourd. Hein. Ça va être. Oh. Ah oui, solide. De telle sorte que tu sors pas trop de carbo quoi. Mais sinon c'est pas le même mode. Mais voilà, on faisait plus, c'était. Vous disiez comment vous? Maintenant, elle fait 8. Puis j'ai dit, oh là, calme-toi, je vais faire Et toi, tu faisais 35. 3 Ah ça c'était cool. Les petits ils sont allés au bout de leur vie. Je pense que ton touch and go en a motivé plus d'un. Hein. Ouais bon à la fin de toute façon il faut pas comme dit, faut pas s'écouter. Et puis quand t'as l'émulation de tout le monde, au bout d'un moment tu te dis feu. Et puis quand t'es en team de 2, et sachant qu'on est tous un peu en individuel, t'as envie de faire exploser l'autre. Moi je voulais faire exploser Pinsol voulait me faire exploser alors qu'on était en team ensemble. Mais du coup c'est ça qui est cool. Puis c'est pas mal, on a fait un bon rythme. Puis maintenant place au karting. J'adore. On a fait 3 groupes. Je crois que le meilleur c'était Josie, le caméraman, Michael Schumacher. Franchement on n'était pas loin. Un génie du pilotage, des trajectoires, personne d'autre sait les prendre. J'ai battu Lulu tout le temps, sauf à la fin quand il a eu besoin de quelqu'un pour me mettre en travers. Donc voilà, ils ont eu besoin d'être 2 pour me dépasser. Moi je tiens à dire que les kartings étaient cheatés. Qu'on m'a donné le bon karting pour les qualifs et pour la course on m'a donné le mauvais karting. C'est pour ça que j'ai perdu. Voilà, c'est la vérité que je veux rétablir. Ouais, j'ai bien aimé le karting. J'ai fini dernière. Avant-dernière. Avant-dernière. Avant-dernière, c'est. J'allais à fond, hein, je pouvais pas aller plus vite, je comprends pas comment j'ai fait pour arriver dernière. Avant-dernière, c'est pareil. Sinon, je veux une mention spéciale pour toi parce que tu nous as fait quand même rêver. Tu vois, il y a eu pas mal de qualifs où on était là, on regardait, on disait ah, ça roule bien, machin et tout. Pas d'enjeu, pas de fun.
Quand tu as décidé de poser le cerveau et de les laisser passer pour mieux les tamponner, là ça a mis l'ambiance. Moi je pense que là à ce moment-là, il va falloir que tu te montres voilà, le kart. Je sais pas si on a des images. Le kart, qu'est-ce que t'as pensé de cette soirée kart? Je t'avoue que je pense que Max Verstappen a des soucis à se faire. Ouais. Je pense que j'avais pas trop ma place sur le circuit. Je pense que les trajectoires sont pas faites pour toi ou que le kart n'est pas fait pour toi tout simplement. Non, je pense pas non plus.